Je voudrais revenir sur l'échec de 2009 d'Abu Dhabi. Vous déclarez que c'est parce que notre offre n'était pas adaptée et trop ambitieuse. Pourtant, la puissance de la centrale coréenne est proche de celle que nous proposions. Le projet français était bien parti pour être sélectionné, mais pour certains observateurs, vous le savez, le principal problème du projet français aura été la rivalité entre les différentes entreprises françaises et le manque d'unité. En matière nucléaire, n'avez-vous pas eu des difficultés à faire travailler les géants français ensemble? N'avez-vous pas eu parfois l'impression que nous faisions preuve de naïveté, pour dire ça comme ça, là où les Chinois, Américains, Russes, Japonais avancent de manière, disons, un peu plus coordonnée? Vous avez dit au sujet de la décision de Lionel Jospin d'arrêter Superphénix que c'était une folie, pour reprendre vos mots. Vous auriez pu relancer le projet, pourquoi ne pas l'avoir fait? Ensuite, et je vais m'arrêter là pour l'instant, parce que je pense que les collègues ont d'autres questions. Sur la question des ressources humaines, on constate depuis une vingtaine d'années que la filière du nucléaire peine à recruter, en cause le manque de perspective de la filière, ainsi que son image. De nombreux savoir-faire ne sont plus maîtrisés, des compétences sont perdues. Qu'avez-vous fait pour remédier à ce problème? Merci, monsieur le député. Bon, moi, j'étais très déçu sur Abu Dhabi. Et je l'ai vécu de près parce que Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, qui était à l'époque prince héritier, on a fait beaucoup de choses, puisqu'on a fait le Louvre sur une idée de Jacques Chirac, puisque j'ai ouvert la base militaire, qui est toujours là, personne ne l'a fermée, puisqu'il y a la Sorbonne. Bon. Je sais ce que m'a dit Mohamed Ben Zayed, à l'époque, que les Coréens étaient 35% moins chers et que leur système était plus adapté. Bon. Est-ce que c'était la vérité, monsieur le député, ou pas? Je ne sais pas. Mais si un jour vous êtes aux responsabilités, vous verrez qu'on ne gagne pas toujours, comme pour les élections. Parfois, on perd. Est-ce que les rivalités existaient? Vous avez raison, oui. Est-ce que ça m'agaçait? Ah, ça, oui. Et pas simplement là. Et pas simplement là. Je me suis souvent posé la question, est-ce que j'aurais pu changer les choses plus tôt, hein, parce qu'on avait encore une fois Areva, EDF, Suez. Peut-être. C'est pas facile. Il fallait quoi? Que je décapite Areva? Anne Lauvergeon était là, j'ai fini par la renvoyer. Plus tard, quand la situation était devenue impossible, je rajoute Alstom. Et je pense que s'il y a quelqu'un sur la scène politique qui a fait pour Alstom, je crois être celui-là. Hein? Et je n'ai pas beaucoup apprécié la disparition d'Alstom. Donc oui, il y a eu des rivalités, vous avez raison. Il y a eu des rivalités. Mais mettez-vous dans la tête du président de la République. Allez, mettez-vous président de la République. Vous avez EDF, vous avez Areva. Mais si, il faut avoir des rêves, c'est bien, c'est important.